Bon allez, bonjour à tous, ou bonjour à tous, ça dépend comment je fais mes vidéos. Aujourd'hui on va finir de semer les colzas. Donc là, mon oncle il est en train de finir de passer la rotative. Comme vous avez pu voir aussi en début de vidéo, fort raccord, j'ai été rechercher la souleveuse à lin parce que demain on va démarrer le lin. Mon oncle il va déjà démarrer un petit peu à soulever là en fin d'après-midi. Objectif là, donc j'ai été chercher la souleveuse, donc il y aura toutes les parcelles de lin à soulever avant de presser, donc ça sera demain. Et puis bah là du coup on est en train de semer la dernière parcelle de colza. Donc hier je l'ai préparé au Terrano avec le 720, là mon oncle ce matin, fin de matinée plus là ce midi, il a passé la rotative. Là le semoir il est là, j'ai été le rechercher. Et puis on va semer tout ça quoi. Bon, il reste plus grand chose à faire, un petit 6-7 hectares. Donc ça va aller relativement vite. Bon, à 2,70 m c'est quand même très long. Mais bon, ce soir en fin de journée ça sera fini quoi. Bon allez, c'est parti. Bon du coup là j'ai mis mes traceurs de chaque côté. Alors en 45 cm, ils sont pas là-haut, mais ils sont là, un petit peu particulier. Pareil, le pliage il se fait par distributeur, pas très compliqué. De toute façon lui, ça vient se mettre là. Ici là ça vient se ranger ici. Et il y a une coupée ici pour tenir, pour éviter qu'il y ait des pertes d'huile et que ça se déplie sur la route. Bon allez, je vais mettre tout ça en route et puis on va pouvoir démarrer. Pourquoi je mets les traceurs? Parce que du coup, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, je sais plus quand on avait semé les colzas, et le RTK ne marche pas, donc ma foi on est obligé de mettre les traceurs. Voilà, la dernière fois on avait pris un petit repère sur le garde-boue pour essayer de faire du bon boulot, parce que le GPS il marchait une fois de temps en temps. Mais du coup là on va mettre les traceurs, ce sera plus simple parce qu'ils n'étaient pas réglés la dernière fois. Bon voilà, allez c'est parti. Bon, voilà, je suis dans le dernier hectare de la parcelle. Voilà, il est 19h33, le GPS il remarche, ça c'est quelque chose à noter. Le RTK remarche, ça fait dépanner entre autres. Ça permet de pouvoir gagner un peu de temps, faire des planches, et mine de rien ça fait gagner quand même du temps de faire des planches comme ça. Et puis surtout des petits tours comme ça évite de faire des marchés à tout le temps, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, 6 km/h, on peut dire plus. Tout se passe bien. Depuis, du coup j'ai démarré vers 15h je pense, non un peu avant, comme c'était 14h30. Donc voilà, c'était assez... Enfin, la main c'était quand même assez long à faire. Ça se fait ma foi, donc c'est impec. Bon, et on a démarré à la moisson. Donc on a fait déjà toute l'orge qui nous restait. Donc là j'étais déjà livré la première remorque, donc elle fait 58 de PS, il y a 17 tonnes dedans et 14 humidités. Donc malheureusement elle passe toujours pas en brasserie. Cette année il n'y a aucune orge qui passe en brasserie, c'est comme ça. Les PS ne sont pas bons, il manque vraiment pas grand chose parce que je crois que c'est 60 PS normalement qu'il faut pour qu'elle passe en brasserie, et là elle a 58 quoi, donc il manque 2 points. Bon malheureusement c'est comme ça, on peut rien y faire. Bon là on a mis en route dans l'avoine. Alors en théorie dans de l'avoine il y a énormément de paille parce que c'est une grande culture.
et ben vous voyez qu'il y a largement moins de paille dans l'avoine que dans l'orge, hein. Là c'est trois plaines d'orge et là 2 plaines d'avoine. Et ben putain, il n'y a presque pas de paille et puis elle est très brisée quoi. Donc bon. Puis elle était versée. Bon, elle n'est pas couchée au sol, ça va, ça a l'air d'aller. Donc ça doit être pas trop difficile à ramasser quand même. Je pensais qu'elle allait être bien plus couchée que ça. Bon bah écoutez, ça a l'air d'aller. Là, elle est bien mûre, donc c'est bon, il peut y aller. Elle est archi mûre même. Parce que là c'est du versé de maturité, hein. On verra bien ce que ça donne aussi en rendement, ça. Bon, normalement l'orge de printemps elle est plutôt pas trop mal, hein, avec 58 de PS. Elle est plutôt pas mal, trop mal. Je sais pas exactement, bah, c'est du raccoin ici, donc ça a été dur semi sur du colza, donc on n'a pas exactement le nombre d'hectares, donc on peut pas faire les calculs. Et puis de toute façon, j'ai pas été encore livré la dernière benne. Mais c'est vrai qu'on est quand même sur des bons rendements par rapport aux années précédentes en orge de printemps. Bah, dû au beau temps qu'il y a eu, enfin au beau temps, il y a eu une jonction de beau temps et de mauvais temps, donc ce qui a fait que il n'y a pas eu d'excès d'eau, il n'y a pas eu de sécheresse. Donc voilà, ça fait du bon boulot quoi. Bon, et ben écoutez, moi je vous laisse sur quelques petits plans. Et puis on se retrouve tout à l'heure ou demain, parce que demain je mets en route à faire du lin. On va démarrer au matin par soulever du lin. Moi je vais soulever du lin, mon oncle il va aller traiter les colzas, donc des herbages. Et puis bah après on va normalement démarrer à enrouler l'après-midi, et puis vendredi toute la journée on enroule avec 2 presses normalement, donc je vais rouler une presse. Bon voilà. Eh bien écoutez, à tout à l'heure.